travail pratique, Sénat, 3e législature, année législative 2023, deuxième session ordinaire, juin 2023, numéro 212/R/S/3L. Rapport présenté au nom de la Commission des Affaires étrangères par Mme Soukaina Toussaï, épouse Bassirou, sénateur, sur le projet de loi numéro 212/PJL/SEN/3L, autorisant le président de la République à ratifier l'accord bilatéral entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale pour la coopération dans l'exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers, signé le 17 mars 2023 à Yaoundé. Monsieur le Président du Sénat, chers collègues, en sa séance du 27 juin 2023, la conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur la recevabilité du projet de loi numéro 212/PJL/SEN/3L, autorisant le président de la République à ratifier l'accord bilatéral entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale pour la coopération dans l'exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers, signé le 17 mars 2023 à Yaoundé. Ce projet de loi déjà adopté par l'Assemblée nationale a été transmis à Monsieur le Président du Sénat conformément à l'article 30 de la Constitution. Au regard des dispositions des articles 33 et 47 du règlement intérieur du Sénat, la conférence des présidents, réunie le 1er juillet 2023, a confirmé la recevabilité de ce projet de loi et en a confié l'examen à la Commission des Affaires étrangères. Votre commission s'est réunie à cet effet le 1er juillet 2023. Le projet de loi a été présenté et défendu par Monsieur le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, assisté pour la circonstance par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth. Les travaux se sont déroulés en présence de Monsieur le ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées. Vos commissaires ont souhaité une très chaleureuse bienvenue aux membres du gouvernement ainsi qu'aux délégations venues les accompagner. De l'exposé des motifs, il ressort que le présent projet de loi autorise le président de la République à ratifier l'accord bilatéral entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale pour la coopération dans l'exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers, signé le 17 mars 2023 à Yaoundé. Cet accord bilatéral met en place le cadre juridique devant permettre aux deux États de développer conjointement tous les champs pétroliers et gaziers transfrontaliers. À travers un tel instrument, les États camerounais et équato-guinéens fixent le cadre fiscal et douanier ainsi que le régime d'échange applicable aux ressources conservées. L'accord règle également les questions liées au contenu local, à la santé, à la sécurité et à la préservation de l'environnement. Il convient de relever que la ratification du présent accord revêt un intérêt indéniable pour le Cameroun dans la mesure où, à court terme, il ouvrira la voie au développement conjoint du champ gazier transfrontalier Yoyo-Yolanda, Yoyo au Cameroun et Yolanda en Guinée équatoriale, avec 84% du côté camerounais et 16% du côté équato-guinéen. L'accord permettra en outre d'accroître la production des ressources en gaz du Cameroun dans un souci d'optimisation des coûts de développement et d'exploitation. Les investissements attendus sont évalués à 4 milliards de dollars. Les dividendes issus de la production et la création de nombreux emplois figurent également au nombre de retombées de cet important projet. Au demeurant, suivant les stipulations de l'article, s'agissant du sort réservé aux puits de pétrole du Logon-Birni dans la zone de Zina-Makali à l'Espagne, le représentant du gouvernement a fait savoir que ce projet qui avait démarré a connu une suspension occasionnée par certains cas
de force majeure à l'instar des crises sécuritaires, guerre contre Boko Haram et sanitaire, Covid-19, etc. Concernant la migration de l'exploitation artisanale vers l'exploitation semi-mécanisée, le ministre a relevé que l'exploitation artisanale a été suspendue en 2022 à cause du non-respect des exigences mentionnées dans le cahier des charges. Toutefois, en attendant le décret d'application qui viendra mieux organiser ce secteur d'activité, des mesures conservatoires ont été prises afin de protéger les populations et restaurer l'environnement endommagé par l'exploitation de certains minéraux qui nécessitent les techniques mécanisées qui devraient être exclusivement pratiquées dans les zones fluviales. En ce qui concerne la situation de la Sonanime, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a indiqué qu'une concertation interne tenue en février 2023 au sein du département ministériel dont il a la charge a permis de répertorier 12 projets dans le domaine de l'industrie minière au Cameroun. Il relève que ces projets sont classés en 3 catégories, à savoir des projets à court terme, parmi lesquels se trouvent Mbalam, Grands Amis, Sinostel, Kodias et Jovic, et dont la pose de la première pierre aura lieu avant la fin de cette année. Les projets à moyen terme 2024 à 2025, dont Bachenga à Konodina, le fer d'un bout, d'une thème, des écarts et l'or de l'Italie. Le projet à long terme qui concerne la bauxite de Mini-Mata et l'or au nord Cameroun. Le représentant du gouvernement a rappelé que la Sonanime possède des parts dans toutes les sociétés d'exploitation. Aussi a-t-il ajouté qu'elle demeure également garant des actions de l'État dans ces différents projets. Parlant du contentieux de Malam Nadiba, le représentant du gouvernement a déclaré que l'affaire est pendante devant les juridictions compétentes. S'agissant des éclaircissements sur le rejet du rapport du Cameroun devant l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, le représentant du gouvernement a affirmé que le Cameroun a été réintégré sous réserve de l'observation rigoureuse des exigences de transparence. Il a par ailleurs affirmé que le Cameroun reste ouvert à toute aide éventuelle de la société civile ainsi qu'à celle des partenaires participant activement à la mise en œuvre de cette initiative. Concluant son propos sur ce point, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a relevé qu'un comité de pilotage de l'ITIE, placé sous la présidence du ministre des Finances et dont il assure la vice-présidence, a été créé à cet effet. Après ces échanges, vos commissaires sont passés à la discussion des articles du projet de loi sous examen. Les articles 1er et 2 ont été adoptés tels que présentés. Ainsi, parvenus au terme de leurs échanges et n'ayant constaté aucune divergence avec les textes adoptés par l'Assemblée nationale, les membres de votre commission des affaires étrangères ont adopté chacun des articles dans sa forme initiale, ainsi que l'ensemble du projet de loi numéro 212, PJL, SPL, 3L, autorisant le président de la République à ratifier l'accord bilatéral entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale pour la coopération dans l'exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers, signé le 17 mars 2023 à Yaoundé. Il prie maintenant la Chambre entière de bien vouloir entériner leurs conclusions. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour la parole de nous.